Salut et bienvenue sur Sa Balance Graph, c'est ton rendez-vous SEO du mois d'octobre pour développer les performances SEO de ton site e-commerce. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, on va s'intéresser à une nouvelle balise, c'est la balise MetaRobot. Donc cette balise voilà, un objectif très simple, c'est de permettre aux robots des moteurs de recherche, notamment Google, de savoir si un contenu doit être indexé ou non dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire est-ce qu'il doit être affiché et proposer à l'internaute lorsqu'il va voilà, taper un mot-clé dans la barre de recherche de Google, est-ce que voilà, ce contenu doit et peut lui être proposé ou non. Donc voilà, donc le fait d'afficher ou non ce contenu va se matérialiser par du coup le fait de mettre en index, donc on dit OK pour afficher la page, ou no index, on ne souhaite pas afficher la page dans les résultats de recherche. Cette balise MetaRobot, donc si on regarde dans le code source voilà, d'une URL, elle va, donc on va venir utiliser, on l'a sur la ligne 22, la balise MetaRobot, dans lequel on va venir renseigner l'information index ou non index sur voilà, est-ce qu'on souhaite afficher ou non la page dans les résultats de recherche. Alors, du coup, la question qu'on va se poser maintenant, c'est voilà, quelle typologie de page afficher, ne pas afficher. Ce qu'il faut déjà faire, et ce qui est important, voilà, dans le paramétrage de votre site, c'est voilà, que par défaut, toutes les pages de votre site contiennent une balise MetaRobot pour venir mettre en index ou en index les contenus. Voilà, toute la page d'accueil, les fiches produits, les catégories de produits, vos articles de blog, les pages de marque doivent contenir une balise MetaRobot dans lequel on va retrouver la nomenclature index parce que ce sont des pages stratégiques que vous devez afficher dans l'état de recherche. Et ensuite, voilà, quel contenu doit être mis en no-index. Voilà, il faut y aller en fait par élimination et se dire, tout d'abord, est-ce que sur la page, sur l'URL où j'hésite à mettre en no-index, est-ce qu'il y a une stratégie de mots-clés, une stratégie SEO qui est poussée ou non. S'il n'y a pas de stratégie SEO, il faut vous demander alors si le contenu a un intérêt en termes d'UX à être proposé dans les résultats de recherche. Là, comme ça, je pense tout de suite à deux typologies de pages. C'est la page Qui sommes-nous et la page Contactez-nous. Ce ne sont pas des pages qui ont un intérêt en termes de SEO, mais qui vont vraiment avoir un intérêt en termes d'UX, qui est intéressant de proposer dans les résultats de recherche. Donc ça, voilà, qui sommes-nous, contactez-nous, typiquement, c'est le genre de page que moi, je laisse en index. Par contre, voilà, du coup, il y a beaucoup aussi de pages qui sont peu pertinentes et c'est notamment, généralement, toutes les pages d'information RGPD, mention légale, paiement sécurisé. Là, on a ici quelques exemples, page livraison, mention légale, CGV, paiement sécurisé, politique de confidentialité. Ce sont des pages qui n'ont pas d'intérêt SEO et qui n'ont pas, voilà, qui ont qu'une vocation voilà légale, réglementaire, mais qui n'ont pas, on n'a pas besoin, voilà, l'internaute n'a pas besoin de les trouver depuis les résultats de recherche. Voilà, dans le footer, c'est largement suffisant. Une autre typologie de page, c'est toutes les pages de connexion, les pages de panier, tout ce qui est lié au tunnel de commande, au compte client, toutes ces URL-là qui sont associées à ces entités. Bon, voilà, je vous préconise également de les mettre en no-index parce que voilà, il n'y a pas besoin qu'elles soient indexables. Il n'y a pas besoin de les afficher dans les résultats de recherche. Elles ont une utilité UX sur le site directement. Donc voilà, ça c'est les deux grandes typologies d'URL. Ce qui est bon à savoir également, alors c'était un sujet que j'avais déjà évoqué lorsqu'on était sur voilà, sur la vidéo sur le robot.txt, mais il y a aussi, si vous êtes sur un PrestaShop par exemple, il y a deux types d'URL qui sont générés par le thème par défaut. On les est surlignés là, c'est slash racine et slash accueil. Ça, c'est deux URL, pareil, que moi je vous préconise de mettre en no-index parce qu'elles viennent générer voilà, elles sont peu pertinentes en termes d'UX. Ce sont des URL qui sont générées par défaut dans le thème, mais qui n'ont pas vocation à être indexées, parce que c'est souvent voilà, c'est souvent en fait le référentiel global de tous les produits qui sont proposés sur votre site. Et donc là, ici, finalement, voilà, ici, on a finalement une bonne liste aussi. Et finalement, on a généralement une complémentarité entre ce qui est mis en no-index et ce qui est bloqué au robot.txt. C'est-à-dire toutes les URL là qui sont surlignées
ce sont des URL qui en amont étaient mises en noindex et qui sont ensuite bloquées au crawl. En sachant que parfois, ça peut arriver que voilà, une URL, même si vous l'avez mise en noindex, elle se soit affichée dans les résultats de recherche. Donc, auquel cas, si vous voulez voilà, la retirer des résultats de recherche, vérifiez bien que dans le robot indexé, l'URL n'est pas bloquée. Parce que si elle est bloquée, le robot ne pourra pas y accéder. Et s'il ne peut pas y accéder, il ne pourra pas identifier et lire la mention non index. Donc, il ne pourra pas désindexer la page qui aurait été indexée par mégarde. Voilà pour la petite précision et la petite parenthèse. En tout cas, voilà, j'espère que sur cette nouvelle vidéo, nouvelle fois, vous aura plu, vous aurez appris quelques petites infos, notamment sur cette balise MetaRobot. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur sa balance grave. Salut!